Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ, je vous demande d'abord de m'excuser pour cette voix un petit peu enrouée qui vous parle aujourd'hui. J'ai pris connaissance des remarques sur le son et la faiblesse du son. Je me suis muni d'un micro qui, je pense, va donner un peu plus de puissance à ma voix pour que vous puissiez l'entendre mieux. Je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue. Et je m'adresse aussi, en premier lieu, aux nouveaux priants qui découvrent cette communauté et aux priants historiques qui la connaissent depuis le début et qui la suivent avec fidélité. Je les remercie tous car ils m'ont accompagné durant ces 3 années de méditation sur le site Hosanna. Continuez à nous partager vos commentaires et vos intentions de prière. N'hésitez pas à partager les publications sur les réseaux sociaux. En ce samedi de la 2e semaine de Carême, dans le quotidien Jésus numéro 126, nous allons prier particulièrement pour la situation internationale, dans laquelle la guerre en Ukraine occupe une place particulière. Situation qui fait dire à notre pape François que nous sommes dans une guerre mondiale. Prions inlassablement pour la paix. Espérons et bénissons le Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. En lui, rien n'est impossible. Sommes-nous, comme l'estime le pape François, dans un conflit mondial? C'est une question complexe et le souverain pontife, jésuite aguerri, ne parle pas pour rien, sans que chaque mot ne soit pesé et sous-pesé. Il me semble que le pape François veuille là, et à raison, provoquer une réaction, d'abord chez les chrétiens, puis face au monde. Cela n'est pas évidemment une guerre comme nous l'avons connue dans les deux premières, avec des conflits disséminés en Europe, en Atlantique, dans le Pacifique, en Russie, en Chine, au Japon. Mais de notre côté, nous avons bien malheureusement 2 camps qui, sous couvert d'une guerre circonscrite au territoire martyr de l'Ukraine, s'affrontent, se défient et montrent les muscles à coups de menaces nucléaires. Dans les consciences, les avis sont tranchés. C'est en ce sens que le conflit a une portée mondiale. Souhaitons du plus profond de nos cœurs pour que jamais nous n'atteignions l'escalade sans retour,
qui pourrait bien mettre fin à toute vie. Que Dieu nous entende. Dans la liturgie de ce jour, il nous est donné de méditer un passage du livre du prophète Michée, qui reconnaît dans le Seigneur notre berger, notre pasteur, et sous la houlette duquel nous avançons vers de beaux pâturages. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, au chapitre 15. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, pardonne-moi, la part de fortune, pardonnez-moi. Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons-le et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère
et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père. Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Nous acclamons ta parole, Seigneur Jésus. Louange à toi. Dans ce texte très connu, où tu nous parles et où tu nous racontes une histoire que l'on appelle la parabole du fils prodigue, nous voyons tout de suite le pardon du père et la jalousie du frère. Pourtant, il me semble que nous passons à côté de quelque chose de plus profond. L'objet premier et la cause de cette histoire est le choix fait par le plus jeune enfant de demander à son père son héritage afin de partir là où bon lui semble. De nos jours, il semblerait impossible de demander un héritage quelconque à nos parents vivants. Ce serait comme les spolier et les tuer avant l'heure. Ici, nous sommes visiblement face à un propriétaire riche qui a de nombreux serviteurs à sa disposition. Et ce dernier accepte, on ne sait pour quelle raison, de répondre dans l'affirmative aux caprices de son cadet. Il n'y a visiblement pas de mère, mais juste le père et ses fils. Alors, voici que celui qui a récupéré l'argent, qui semble lui revenir de plein droit, part, loin, dans une vie de débauche et de déchéance progressive. Nous assistons en direct à la chute du plus jeune. Il s'agit là d'un grand mal, d'un péché immense. Et voici que cet argent, qui semble si prolifique, fond comme neige au soleil. Nous sommes en face de la relativité de toute richesse. Il n'existe en ce monde aucune richesse qui ne soit pas limitée dans le temps, dans l'espace et dans la quantité. Alors, en payant ceci, en abusant de cela, on se retrouve sans le sou, complètement déshumanisé, coupable de ne pas avoir eu la sagesse d'en garder un peu en cas de famine.
Alors, voici que le riche héritier se retrouve mendiant à vivre auprès des porcs, à quémander du pain et de l'argent, alors que là-bas, chez son père, une vie meilleure l'attend. Oui, le jeune homme plein d'espérance est devenu un mort-vivant, à côté des vivants, eux-mêmes, morts à eux-mêmes, sans le savoir, mais distillant dans ses auberges pécheresses le venin du démon. Cependant, celui dont nous ignorons le nom va ressentir un appel, celui de retourner vers son Père, celui de faire pénitence, celui de demander pardon, celui de se faire esclave. En vérité, nous le savons, malgré nos errements et nos fautes, le Seigneur n'oublie jamais les promesses de notre baptême. Et aussitôt revenu vers lui, quoi qu'on ait pu faire de mal, le Seigneur nous tend la main, et si nous l'attrapons, alors tout peut basculer. Est-ce que le Père est faible en accueillant son Fils ? Moi qui suis Père d'un Fils, je me mets à sa place, et j'imagine le sang d'encre que je me serais fait en me demandant où est mon Fils. J'en serais tombé malade à en crever, de me torturer et de m'imaginer mon propre Fils en proie aux griffes du mal, aux griffes des méchants, aux griffes des injustes. C'est le cas de combien de parents en ces temps. Trop de parents souffrent d'un enfant dans l'errement, dans l'errance d'une vie de débauche, de drogue, de prostitution. Alors, le voyant arriver de loin, j'aurais ressenti un immense soulagement, comme si on m'enlevait un poids énorme de ma conscience, comme si d'un coup tout redevenait comme avant. Alors, je serais allé chercher les plus bons mets, je me serais mis mon plus beau costume, j'aurais donné à mon fils la plus belle des parures, parce que voici que celui que je pensais mort est vivant, et que celui qui demandait de l'argent pour la débauche vient demander pardon. Par sa pénitence, il est guéri, et par conséquent, il est vivant. Nous pouvons comprendre le grand frère qui trouve ici matière à parler d'injustice, se sentant mis de côté. Mais en vérité, c'est pour lui aussi une épreuve, celle de retrouver celui qu'il pensait être le plus loin de lui-même et qui pourtant partage son propre sang. Il lui faut donc accepter dans l'obéissance ce que le Père demande. Le pardon, sans aucune résistance, et la reconnaissance de celui qui fait partie de cette famille. Nous autres, nous sommes tour à tour l'enfant prodigue, le père qui attend son fils et le frère jaloux. Ce que nous devons tenir, c'est que de toutes les manières, la voie du pardon est la seule et unique voie qui conduit
à la paix, qui conduit à l'unité, qui conduit au retour au Père. Car oui, dans cette parabole, le Père est bien notre Père céleste, et le Fils, c'est nous. Non pas toi, Jésus, qui ne pêche pas, mais nous, les mortels. Aussi, tel est le bon sens. Ne rejetons jamais un des nôtres, mais pardonnons sans limite. Qu'il en soit ainsi. Frères et sœurs, le samedi, vous le savez, est le jour particulier de Notre-Dame, de notre Mère, la Vierge Marie, qui est ici partout dans cet oratoire de l'enfant Jésus et de la Sainte Face, petit oratoire minuscule, où nous avons la chance, vous et moi, de prier, de parler. Faites un oratoire chez vous, un lieu de prière particulier où vous pouvez retrouver le Seigneur, où vous pouvez vous retrouver vous-même, à l'abri, dans le secret de votre cœur et dans le secret du Père. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge des Vierges, au cœur immaculé, Notre-Dame de la paix, des petits et des pauvres, de tous les peuples, prie pour nous qui avons recours à toi. Chaque jour, vous retrouvez évidemment les complis pour prier le soir. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent samedi. Puisse le Très-Haut nous combler de sa grâce, nous combler de sa paix, nous inonder de sa bénédiction. Lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toutes, à tous, à chacun et à demain.